Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce deuxième jour d'octobre 2025. 10h52, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Sujet complètement révoltant que j'ai à vous partager, qui expose tout le monde, qui expose le complexe médiatique, nos politiciens au service des islamistes, globalistes, mondialistes, qui camouflent toute la vérité pour vous programmer à une seule obsession, le génocide qui n'existe pas à Gaza, la famine qui n'existe pas à Gaza, et le fait qu'on veut ignorer, puis qu'on veut que vous ignoriez que ces gens-là ne veulent pas d'un État palestinien, ils veulent la destruction, l'annihilation totale des Juifs et des chrétiens. Le Hamas est un groupe de psychopathes islamistes. Mais on te convainc du contraire parce que les gens sont devenus tellement mollassons, idiots de service, androgynes, stupides, qu'ils avalent toutes les couleuvres, puis ils ne veulent pas voir la vérité. Qui est persécuté dans le monde, vraiment? Puis ils ne veulent pas t'en parler. Parce qu'ils sont au service des islamistes. Les islamistes, ils ne veulent surtout pas que tu saches ça. Mais avant, oublie pas ton matelas de mise à terre. Ça va t'aider peut-être à te réaligner les esprits, d'être groundé à la terre. Essentiel pour éliminer, on est tous faits d'énergie, de magnétisme et d'électricité. Comme les appareils électriques, tu as besoin d'être groundé. Nous autres aussi, on est un appareil indirectement électrique de la création de notre Dieu universel qui a envoyé son Fils pour tout le monde, pour nous changer. On l'a crucifié et il est ressuscité. Donc, toi, va te brancher à la terre, tu vas en avoir besoin, ça va te faire le plus grand bien. J'ai trouvé un matelas qui est vraiment abordable, 10% de fibre d'argent. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Et tous les autres produits, ton bleu de méthylène, la poudre de rhodiola, le fameux spray, qui est vraiment pas cher pour vraiment éliminer toutes les odeurs, c'est vraiment magique. Tous les produits que j'utilise sont là dans la boîte de description. Les liens sont là. Tu as même tous les autres produits que j'utilise. Tu as le collagène de Arôme Beauté aussi. C'est vraiment le meilleur collagène. Imagine-toi, le gouvernement de Mark Carney, c'est complètement hallucinant, qui n'est pas le gouvernement des Canadiens, c'est le gouvernement des islamistes. C'est comme ça qu'il faut que tu le vois. Imagine-toi, ils viennent d'émettre un avertissement aux citoyens canadiens munis de passeports non genrés. Donc, ça veut dire que si sur ton passeport, tu as mis que tu n'avais pas de genre, que tu n'étais ni masculin ni féminin, ben tu pouvais avoir un risque de voyager aux États-Unis. C'est complètement gaga. Pendant que notre gouvernement islamiste canadien, représenté par Mark Carney, qui avant le gouvernement islamiste canadien était représenté par Justin Trudeau. Combien de fois je vous ai dit, c'est hallucinant, de changer Justin Trudeau ou de remplacer Justin Trudeau par Mark Carney, c'était comme l'équivalent de changer de T-shirt quand tu as chié dans ton pantalon. Donc, au Canada, on a un gouvernement comme en France, comme en Angleterre, comme dans tous les pays occidentaux, on a des gouvernements islamistes, contrôlés par les islamistes, contrôlés par les layatoilettes, contrôlés par les environnementalistes, les globalistes, les mondialistes, le monde du Forum économique mondial, le monde de Bilderberg, l'ONU. Il faut que tu comprennes que ton gouvernement mondial, c'est un gouvernement de gauche. C'est un gouvernement qui fait la promotion de l'agenda LGBTQ++, mais juste dans nos pays à nous autres. Qui fait la promotion de la destruction de notre économie, qui était florissante, mais juste à nous autres. C'est à nous autres qu'on essaye de mettre dans la tête qu'il faut absolument abandonner nos voitures à pétrole, il faut absolument s'en aller vers le solaire, vers l'éolien, parce qu'ils ont toutes sortes de choses à nous vendre, puis surtout des bonnes idées pour nous anéantir financièrement, culturellement et religieusement. OK? Le gouvernement mondial, ce n'est pas un gouvernement de droite, conservateur. C'est complètement cinglé.
C'est pas un gouvernement juif, c'est un gouvernement islamiste. Puis tous les pays qui sont nos ennemis, j'ai pas besoin de te les décrire, qui ont tous des comptes sur toutes les plateformes robotisées pour te faire marcher des théories du complot complètement ridicules, qui blâment toujours les Juifs pour tout, c'est parce que eux autres, ils veulent naturellement dévier l'attention du vrai gouvernement mondial. Ton vrai gouvernement mondial, le Forum économique mondial fait la promotion de la crise environnementale, de la promotion de l'agenda LGBTQ++, de la censure, puis de tout ce qui peut être démoniaque. C'est repris par Bilderberg, c'est repris par tous les académiciens, c'est repris par l'ONU. Donc, j'espère que je n'ai pas besoin de te convaincre que le gouvernement mondial, il est là depuis longtemps, puis il est gauchiste, socialiste, communiste, environnementaliste et islamiste. Le Canada émet un avertissement aux citoyens, vraiment, comme s'il y avait un danger. C'est complètement cinglé, parce que Donald Trump a établi qu'il faut revenir à la science, à la biologie, puis à la réalité. Là. Il y a juste 2 sexes, hommes et femmes. Puis il l'a dit clairement, tu peux vivre en robe, vivre habillé en homme si tu es une femme, je m'en fous. Tu peux être gay, lesbienne, je m'en fous. Mais il faut rétablir les limites de la décence. Tu peux pas, parce que toi tu fantasmes à vouloir avoir du sexe dans l'image d'une femme, ça ne peut pas te donner le droit d'aller pisser avec les femmes, d'aller compétitionner avec les femmes, d'aller te changer dans le vestiaire des femmes, de voler les jobs de femmes. Parce que les femmes se sont battues pour arriver où elles sont en Occident, parce que dans, naturellement, le monde islamique de ces républiques islamiques, la femme, c'est une citoyenne de 6e ordre, 7e, 9e ordre. Donc, cette même mentalité-là, ils te l'ont appliquée dans le concept de la gauchisterie, du globalisme et du mondialisme pour nous détruire. La femme, maintenant, est devenue, au Canada, au Québec, en Occident, une citoyenne de 3e, 4e, 5e ordre, avec nos globalistes qui poussent l'agenda LGBTQ++, de déviance sexuelle et de fantaisie et de fétichisme. Puis tu as le droit de faire ce que tu veux. Moi non plus, je m'en fous que tu t'habilles en femme. I don't care. Mais moi, j'ai hâte que tu viennes pisser avec moi dans les toilettes, toi, là. Moi, j'ai hâte de voir le premier trans qui va venir pisser dans les toilettes avec moi. Oh, j'ai hâte de voir la première femme qui prétend être un homme venir pisser avec moi aussi dans les toilettes. Mais ça se passe pas. Moi, je vois pas beaucoup de femmes qui prétendent être des hommes qui veulent aller boxer avec des hommes. Je vois pas beaucoup de femmes qui prétendent être des hommes qui veulent aller se changer dans le vestiaire des hommes. Comment ça se fait? Hein? Comment ça se fait, ça, qu'il y a juste les dépravés d'hommes qui sont les plus pervers? Les hommes sont... S'il n'y avait pas les femmes, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus d'humanité. On pense juste à ça. Baiser. Baiser avec une femme ou avec un homme. Ou baiser avec un mouton si t'es un taliban. Il me semble que 99% de tous les crimes sexuels sont commis par des hommes. Ça, c'est des statistiques qui ne mentent pas depuis le début des temps. Donc, es-tu étonné que ce soit juste les hommes qui veulent absolument aller se changer dans les vestiaires de femmes? Mais seulement ici! Dans les autres pays, ça se passe pas! Explique-moi pourquoi! Ah! Ils sont tous exposés. D'ailleurs, je te conseille vraiment de revenir à ta foi, puis de faire comme plusieurs musulmans, te joindre à Jésus. Ça, c'est la voie, la seule et unique. Jésus, c'est un modèle pour les hommes, c'est un modèle pour les femmes, c'est un modèle universel pour la société humaine. C'est quelqu'un qui n'a jamais engagé de guerre, c'est quelqu'un qui n'a jamais tué qui que ce soit, c'est quelqu'un qui n'a jamais marié une fille de 9 ans. C'est quelqu'un qui a fait que le bien parce qu'il présentait la parole de Dieu. Il n'a jamais créé d'église, il n'a pas écrit quoi que ce soit. C'est les autres qui l'ont fait en son nom et qui ont tout déformé. Alors que l'autre grande religion, c'est cette personne-là qui est à la tête de cette religion-là, qui a engagé plus de 90 guerres en 10 ans, qui a marié plus de 11, 12 femmes, dont une qui avait 9 ans, qui a tué lui-même de ses propres mains des tribus juives
puis d'autres. C'est lui-même qui a écrit tout ce que tu as dans ce livre-là, qui parle par lui-même. Donc, c'est lui qui a fait ça. Donc, tu peux attribuer tout ça à cette personne-là. Jésus n'a jamais rien écrit, n'a jamais rien créé comme Église, comme religion. C'est les autres qui l'ont fait en son nom. Jésus, c'est un modèle universel. Si tu veux être dans l'équilibre, dans le bien-être intérieur et extérieur, si tu veux vivre dans un monde sain, uni, respectueux, inclusif, pacifique, ben, il y en a juste une voie. Puis elle ne passe pas par une religion. Toutes les religions sont organisées par l'homme. Jésus n'a jamais créé une religion, n'a jamais créé une église, n'a jamais écrit un livre. C'est les autres qui l'ont fait. Tandis que l'autre religion, c'est lui qui l'a faite. C'est lui qui a provoqué, qui a déclaré toutes ces guerres. C'est lui qui s'est marié avec 11 femmes. C'est lui qui a marié une femme de 9 ans. C'est lui qui a dit à la fin de ses jours, « Dieu, s'il te plaît, maudis les Juifs et les chrétiens. » Comprends-tu? C'est parce que ton choix, il est bien facile à faire. Bien facile à faire. Sans dénigrer qui que ce soit. Tu as le droit d'être ce que tu veux. Mais viens pas comparer, s'il te plaît. Aie au moins la décence de ne pas comparer. Le Canada émet un avertissement aux citoyens munis de passeports non genrés. Comme si... Veux-tu... Moi, je vais t'apprendre une chose. Peut-être que tu ne le sais pas, là. Mais les plus persécutés au monde, puis c'est pour ça que les islamistes, ils sont contents d'avoir un gouvernement islamiste dans tous les pays occidentaux, parce qu'ils sont en train d'islamiser l'Occident. Une chance qu'il y a Donald Trump pour cesser cette folie. Puis les premières victimes de l'islamisation puis des régimes théocratiques, c'est les musulmans eux-mêmes. Eux autres aussi commencent à se réveiller. Tu as vu les manifestations au Maroc? Ça commence par un mouvement, puis après ça, ça va à un autre mouvement, puis à un autre mouvement. Puis tu regardes les jeunes même qui viennent vivre ici, c'est ça l'espoir. Les jeunes qui viennent de ces pays musulmans, qui ont suivi leurs parents ou qui sont nés ici, c'est pas vraiment des fanatiques religieux non plus. Donc, le Canada, vraiment, émet et affirme que les marqueurs X pourraient ne pas être reconnus à la frontière. Voyons, c'est tout cinglé. C'est complètement gaga. Le gouvernement canadien avertit les citoyens qui indiquent X comme sexe sur leur passeport qu'ils pourraient avoir des problèmes pour entrer aux États-Unis. D'abord, il y a un problème d'identité, déjà au départ. La nature, elle n'a pas fait d'erreur. Dans ta tête, il y en a peut-être une erreur, là, mais dans la nature, il n'y en a pas. 2X, t'es une femme. XY, t'es un homme. Puis ça, tu ne pourras pas le changer, que tu te fasses couper le zizi, puis qu'on rentre le reste entre tes deux cuisses pour te former une espèce de trou. Tu as encore ta prostate, mon chum. D'abord, j'aimerais demander à mes abonnés, s'il y en a qui peuvent m'élucider le mystère de la prostate. Qu'est-ce qui arrive avec un... Même, tu sais, le gars qui est... Parce que tu as les transgenres, qu'eux autres, ils ne subissent pas d'opération. Ils font juste prétendre dans le fétichisme être une femme. Mais tu en as qui veulent aller plus loin dans leur fétichisme et ils s'en vont jusqu'à une opération pour devenir transsexuel. Ça, c'est la différence, la nuance. Mais quand tu deviens transsexuel, tu ne deviens pas une femme, tu as toujours le même corps, le même intérieur, les mêmes chromosomes X, Y, puis tu as ta prostate. Qu'est-ce qu'ils font avec la prostate? Dans un changement apporté ces derniers jours, le ministre des Affaires mondiales a ajouté un avis à sa page conseil aux visiteurs qui voudraient aller aux États-Unis pour les détenteurs de passeports canadiens 2SLGBTQ+. Donc, on a des passeports spéciaux pour cette communauté-là. Moi, je ne sais pas, mais c'est pas passible de, je sais pas, de graves conséquences si tu mens. Si tu mens sur ce que tu es vraiment. Là, il faut qu'on pose des vraies questions. Là. Comment tu peux vivre ta vie comme tu veux, mais dans les documents officiels, comment, en tant qu'État sérieux, tu peux accepter que quelqu'un dise « Non, moi, je suis une femme, fuck you, je suis pas un homme. » Vraiment? Ça pose des sérieuses questions avec, je sais pas, le fondement même de notre société, le fondement même des lois. Wow! Complètement cinglé.
Pendant que le gouvernement du Canada islamiste se préoccupe tellement de ça, faites attention, la religion la plus persécutée, c'est le christianisme. OK? Le christianisme est la religion la plus persécutée et les chrétiens sont les citoyens les plus persécutés dans le monde. OK? Imagine-toi. Là, on est tellement dans la débilité dans nos pays islamistes. Puis tu vois pas ça, ils posent juste cet agenda-là ici parce qu'ils ont, naturellement, l'intention de détruire la belle civilisation judéo-chrétienne et l'empire capitaliste. Parce que ces pays-là, ils n'ont rien. Ils vivent dans rien. Ils tiennent leur population dans rien, dans la terreur, puis à l'ère de l'âge de pierre, parce que c'est comme ça qu'ils veulent les garder. Une recherche américaine soulève la possibilité d'embryons issus de la FIV avec 2 paires génétiques et sans ADN d'une femme. Des bébés pourraient... Moi, je veux savoir c'est quoi même le besoin de faire ça, vraiment, là. Si c'est pas encore une fois de... Qui est attaqué là-dedans? La femme. Je veux que tu vois le lien connecteur. C'est pour ça que je suis là. C'est pour t'ouvrir les yeux sur le plus important en ce moment de ce qui se passe. Oublie la politique, oublie tout le reste. Le mouvement islamiste est en train d'attaquer la femme comme ils l'attaquent dans leur propre pays. La femme est soumise à toutes les tortures possibles et imaginables. Si elle est accusée peut-être de pseudo-adultère, dans plusieurs pays, ils vont l'amener dans le centre du village, puis ils vont la fouetter, ils vont l'humilier, être au service, peut se faire gifler, frapper, violer. Il n'y a rien qui va se passer pour rendre justice à ces crimes-là. Donc, voilà le lien conducteur. Le mouvement LGBTQ+, le mouvement le plus misogyne de l'histoire de l'humanité. Encore là, ridiculiser, démoniser, rendre grotesque la femme. Hey, tu t'attaques à nos mères, nos grands-mères, là. On ne peut pas laisser faire ça. Puis là, regarde encore dans une idée de folie comme celle-là, c'est qui est attaqué encore? C'est qui dont on veut se débarrasser? La femme! Parce que tu pourrais avoir des bébés qui pourraient naître sans mère biologique après que des scientifiques ont créé des ovules humains fonctionnels à partir de peau. Puis ce serait de 2 paires génétiques. Donc, vois-tu, tout ton signalement de la vertu, toi, de la petite gauche démoniaque, ton seul et unique but, puis là, on le voit, puis moi, je te les expose, là. Oublie tout le reste, oublie les taxes, les impôts, les gouvernements, puis tout le reste. Là, c'est le fondement même de la vie qui est attaqué. Et ce fondement même de la vie, c'est qui? C'est la femme. Puis le plus désolant, le plus révoltant, c'est de voir les femmes du Québec défendre cet agenda-là. Qu'est-ce qui est arrivé à ces femmes au Québec? Nos femmes, qu'est-ce qui arrive avec ces femmes-là? Toutes des idiotes, des innocentes, des wackos. Aucune femme se lève pour défendre la femme au Québec. Ils l'ont tellement programmée. Les islamistes l'ont tellement programmée qu'elle a à défendre l'islam. Give me a effing break. Wow. Complètement hallucinant. Moi, j'en reviens pas. C'est tellement pathétique. Pathétique. Je te jure, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Mais pendant ce temps-là, pendant que Carney émet un avis hein, pour ceux qui auraient des... D'abord, ils ont des passeports spéciaux. Moi, depuis quand? Je ne sais pas. Écoute ce qui se passe au Canada. 100 churches have been burned. You hear all... Plus de... Ça, c'est le 29 septembre 2025, OK? Donc, j'imagine, c'est en même temps que l'avis du gouvernement islamiste. Plus de 100 églises ont été brûlées. Almost nothing from the liberal government about this. Tu n'as rien entendu du gouvernement libéral islamiste. Christians may be the number one group that is victims of hate-based violence. Donc, les chrétiens, c'est le groupe le plus ciblé
de haine qui est ciblée par la haine, la fameuse haine dont on veut absolument que les islamistes veulent contrôler, hein, dans leur phobie de l'islamophobie, là. C'est qui est victime de la haine? Imagine si tu avais 100 mosquées qui avaient été brûlées, 100 synagogues ou 100 temples hindous au Canada. Tu aurais l'armée dans tous les coins de fonds de rue puis de ruelles. Il y aurait une crise nationale de décréter, une urgence de décréter. But of course, it's not politically correct to say that. Bon, mais c'est pas politiquement correct, naturellement, dans l'univers islamiste, gauchiste, socialiste, communiste, environnementaliste, qui est devenu le Canada depuis 15 ans, peut-être même 20. 100 terrorist attacks against Canadian churches. 100 attaques terroristes, 100 d'attaques terroristes contre des églises canadiennes, chrétiennes. This anti-Christian hate has got to stop. Cette haine antichrétienne dans notre propre pays, qui est une terre judéo-chrétienne. Silence, mais Mark Carney, le gouvernement islamiste du Canada, lance un avertissement aux trans, sont peut-être quoi, 10 au Canada, qui auraient décidé de mettre X comme... Puis d'ailleurs, moi, je ne comprends pas comment un gouvernement peut te permettre de transformer ton identité à la naissance sans qu'il y ait de conséquences puis de peine. Moi, je pensais que c'était de l'usurpation d'identité, une fraude. Moi, si je me fais passer pour quelqu'un d'autre, là, je vais être accusé. Je vais être poursuivi. Non? C'est quoi ça? On est-tu devenu aussi con? Je pense que oui. We've seen with this Liberal government is the number of things they've done to allow this. Donc, ils ont tout laissé faire, ils ont banalisé tous les crimes, les vrais criminels. On va aller écouter ce jeune homme-là aussi, qui en a vraiment, vraiment beaucoup à dire. Laisse-moi le trouver, là. 100 churches. C'est pas lui. Peut-être... J'en avais une autre que je voulais te partager. Laisse-moi voir. C'est trop important comme sujet. En ce moment, là, il y a plein de chrétiens qui se font tuer partout. Et voilà. I'm sick and tired of this fake news media and Il dit, je suis écœuré, puis tu peux voir, c'est pas un blanc, là, de ces médias mensongers, menteurs, propaganda and qui font de la propagande et qui n'arrêtent pas de te parler de la Palestine puis du génocide, parce que tous les médias sont islamistes aussi. Tous tes médias, que ce soit le Journal de Montréal, ou tous tes médias québécois, canadiens, tous les médias occidentaux sont toutes la possession des islamistes, du gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, c'est un gouvernement, c'est fait, islamiste, globaliste, mondialiste, environnementaliste, socialiste et communiste. As-tu besoin de te convaincre de ça? Sors de ton marasme. how they only show on the media the agenda they want to show to deceive people. Pour tromper les gens, ils font juste parler de « Oh, le génocide en Israël, à Gaza, qui n'existe pas un génocide, là, c'est de la folie furieuse. » They're talking about in Palestine, genocide. What about the genocide? No, that's not even the real genocide. Pourquoi ils ne parlent pas du vrai génocide? Is happening in Nigeria En Nigeria, with thousands and thousands of Christians being unalived. des milliers et des milliers de chrétiens sont exécutés. Women, children being burned alive. Des enfants, des femmes brûlés vivants. Literally, petrol poured on top of them while they're asleep and set alight. Being gunned down, shot Attaqués, fusillés. down. University students, I'm talking thousands, a real genocide. Ça, c'en est un vrai. Pourquoi on te le cache? Parce que c'est pratiqué par des pays islamistes. It's happening in Nigeria with Christians being unalived. And I'm talking Complètement hallucinant. Comprends-tu dans quel bullshit on est?
C'est juste de ça, juste de ça. Tu as même Radio-Canada qui est obligé d'en parler. Au moins 50 chrétiens ont été massacrés au Nigeria. Mais c'est pas mal plus que ça, là. Un génocide chrétien au Nigeria. On craint l'Église du Nigeria ravagée par des enlèvements de membres du clergé, pleure le père, tué le 9. Ben, ce n'est que ça, que ça, que ça. 7000 chrétiens exécutés au Nigeria cette année. Wow! 62 000 chrétiens nigériens éliminés depuis 2000. Mais ça, j'imagine, c'est des chiffres complètement hallucinants. On va aller voir Bill Maher, que tout le monde aime bien, qui est un vrai libéral, un vrai progressiste, un vrai démocrate, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de la frange extrême, puis qui dénonce les démocrates comme étant devenus la frange extrême. Il y avait une émission dans laquelle, je ne sais pas si je peux trouver la vidéo. Je vais essayer de tout trouver. There is growing concern over the persecution of Christians in Nigeria. Some of the outrage also is critical of the media. News we get and report. Je vais voir si je peux la voir. Now you can stream Fox News live on the Fox One app. Story breaking. Je sais pas si je vais la voir. On va laisser passer la publicité. Oui, OK. Voilà, on va aller l'écouter. Je vais essayer de remettre le son. I don't know what's going on in Nigeria. This issue has not gotten on people's radar. Right, no one's talking about it. It's pretty amazing. If you don't know what's going on in Nigeria, your media sources suck. Si tu ne sais pas ce qui se passe au Nigeria, tes sources médiatiques sont de la merde. You are in a bubble. T'es dans une bulle. Puis ça, c'est un démocrate qui dit ça, là, un anti-Trump, mais qui a une tête ses épaules. And again, I'm not a Christian, but they are systematically killing the Christians in Nigeria. Il dit, moi, je suis pas un chrétien, mais là, il tue systématiquement les chrétiens. They've killed over 100,000 since 2009. They've burned Depuis 2009, ils en ont tué plus de 100 000. 18,000 churches. Ils ont brûlé 18 000 églises. This is so much more. These are the Islamists, Boko Haram. Donc, c'est les islamistes, Boko Haram. It's the Christians and the Muslims. Who cares? It's just over 100,000 since 2009. They've burned 18,000 churches. This is so much more. These are the Islamists, Boko Haram. This is so much more of a genocide Ça, c'est pas mal plus qu'un génocide. Ça, c'est vraiment un génocide. attempt than what is going on in Gaza. De ce qui se passe à Gaza, c'est pas un génocide, c'est de la folie de penser que c'est un génocide. On t'a programmé, les islamistes qui contrôlent tout, t'ont programmé à ça. They are literally attempting to wipe out the Christian population. Donc, ils essayent d'éliminer totalement la population chrétienne du Nigeria. Ça, c'est un pays. Je pourrais t'en parler de dizaines et de dizaines. Of an entire country. Where are the kids protesting this? Ils sont où, les petits gauchistes, pour manifester leur rage? Thank you. Thank you. Because no one will talk about it, so thank you. Absolutely. It's Africa. That's why no one's talking about it, and they should be. You can't read about it in mainstream media. It's sad, so thank you for bringing Well, it up. because the Jews aren't involved. Ah, parce que les Juifs sont pas impliqués. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Tu vois, il vient de te le dire. That's why. It's the Christians and the Muslims. Who cares? C'est les chrétiens qui se font massacrer par les musulmans. Pff, on s'en fout. Oh! It's just... Wow! Chapeau à Bill Maher qui a le courage d'exposer ça. Je voulais te partager ça absolument cette journée.
du 2 octobre, la deuxième journée d'octobre, je veux dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se faire soigner dans nos pays, qui sont atteints d'un dérangement mental qui va au-delà du dérangement de Donald Trump, là.